Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Thiassé. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais, en tant que candidat virtuel, je voudrais m'adresser justement au peuple congolais. Donc au moment où je fais cette vidéo, ce jeudi 11 mars 2021, je viens d'apprendre l'arrestation arbitraire de notre ami et frère, le docteur Alex Nzabanawa Ibaka, président de l'association M22 et membre de la plateforme des organisations de la société civile chargée des droits de l'homme au Congo, dans notre pays. Cet aîné qui a 77 ans, pharmacien, à la retraite, est l'un des membres fondateurs du Front Uni pour la liberté et la démocratie au Congo, Full Day, que nous avons créé en novembre 2015. Voici donc 5 ans. Vous pouvez voir d'ailleurs ici sur cette photo les membres fondateurs de cette plateforme de la société civile qui s'occupe justement de la défense des droits de l'homme au Congo. On s'appelle à tout moment d'ailleurs. Il a été enlevé chez lui ce matin à l'OCH de l'hôpital général à 9 h par les éléments de la DGST, devenu d'ailleurs le Centre d'intelligence et de documentation. C'est une dénomination fallacieuse qui donne l'impression d'une institution respectueuse des normes internationales. Il a été arrêté pour avoir, d'une part, co-signé l'appel des forces vives engagées pour l'alternance politique et pacifique, exigé la tenue d'un dialogue national inclusif, et d'autre part pour avoir dénoncé la nouvelle mascarade électorale du 17 et 21 mars 2021. Ngai, Dr Alex Nzabanawa Ibaka. Tozali na association et société civile. Tosangani na baninga ya fédération, ya l'opposition, na baninga ya UPC, na baninga ya le pape, na baninga ya Umoja, pona mbenda oyo topesaki le 29 janvier eleki. Les membres des ONG de défense des droits de l'homme au Congo sont suivis nuit et jour et classés sur une liste des personnes à arrêter avant l'élection présidentielle et la publication des résultats du hold-up électoral en cours. Le docteur Alex Nzabanawa Ibaka est bien sûr arrêté pour des raisons politiques et pour avoir émis des opinions contraires au pouvoir en place, qui ne cesse d'intimider les citoyens, quels qu'ils soient. Nous savons que le pouvoir de Sassou a peur, d'autant plus que les organes des Nations Unies d'ailleurs a réactivé l'affaire des prisonniers politiques et des crimes entre 2015 et 2017, y compris les bombardements aux poules. À la 46e session du Conseil des droits de l'homme qui se tient depuis le 22 février et qui va se terminer le 26 mars prochain, sera saisie la question des droits de l'homme, c'est-à-dire la situation des droits de l'homme au Congo. En effet, au débat général du point 4, la radio, la rencontre africaine des droits de l'homme, va souligner la persistance du harcèlement, la persécution et les manœuvres d'intimidation des opposants et des membres de la société civile au Congo.
la RADDHO, à la tribune donc des Nations Unies, à Genève, a déjà invité les Nations Unies pour qu'au Congo se fasse une grande ouverture de l'espace politique au dialogue inclusif, afin d'éviter à ce pays un chaos généralisé lors de ce scrutin présidentiel, notamment lors de l'annonce des résultats. Nous demandons donc la libération immédiate du docteur Alex Nzabanawa Ibaka, comme je l'ai dit, qui a 77 ans et qui a un problème de santé et que sa pathologie nécessite une surveillance médicale. Donc vous allez suivre le film de la campagne électorale du dictateur infatigable Sassou Nguesso, les promesses intenables et démagogiques qu'il fait au cours de ces meetings. Donc, ce dictateur endurci, vous allez le suivre surtout au meeting des Safou, au meeting de Kinkala, où ses partisans ont reçu des piqûres d'abeilles. Et nous allons également donner la signification de ces piqûres d'abeilles. Et l'opposition aussi interdite de manifestation va s'exprimer en la personne de Mathias Nzo. Nous allons également aussi évoquer la confection des fausses cartes d'identité par le colonel Serge Aubois. Et nous passerons à la déclaration de Paulin Makaya et Dr Alex Nzabanawa Ibaka. Mais bien avant cela, vous suivrez l'abbé Joseph Ndinga, qui a été arrêté abusivement. Et vous aurez la réponse du pape François, qui parle du droit des chrétiens de participer aux affaires publiques de leur pays. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Les promesses intenables et impossibles du candidat, stoppées par les piqûres des abeilles envoyées par l'esprit d'André Matsoa et de toutes les victimes dans le pool. Je voudrais justement évoquer la campagne de l'éléphant. Les abeilles ont piqué donc le cortège dictatorial de Sassou au moment où il s'approchait de la place André Matsoa à Kinkala dans le Poul. Plus d'une cinquantaine de personnes ont été hospitalisées. La ruche mystique des abeilles à l'entrée de Kinkala a formé une barrière que l'éléphant Sassou n'a pu franchir. Le symbole de l'oyocratie a été sommé de quitter Kinkala par un essaim d'abeilles. Les éléphants, comme vous le savez, sont des grands peureux qui redoutent les abeilles. Et parmi tous les animaux qu'ils craignent d'ailleurs, l'éléphant, par-dessus tout, ce sont les abeilles. Face à l'abeille du Poul, l'éléphant Sassou ne pouvait donc pas faire le poids. Le PCT doit comprendre l'attaque ciblée d'un essai d'abeilles fait mouche sur la trompe, les oreilles ou la bouche de l'éléphant. Dorénavant, nous allons piétiner l'éléphant Sassou Nguesso
puisqu'il a pris l'éléphant comme symbole. D'ailleurs, pendant la guerre d'avril 2016 à novembre 2017, Sassou avait lâché au nom de la paix, par les armes d'ailleurs, son totem, les 2 éléphants qui étaient par la suite portés disparus. Tout le monde le sait. Ces éléphants plutôt ont disparu des forêts ou des savanes du Poul. Sassou n'avait pas compris la leçon. Il a voulu défier une fois de plus le Poul, la région mystérieuse qui combine le Nkifi, le Nguinou, le Biba et le Kwembali. Au Poul, Dieu, le Dieu de nos ancêtres, a agi et a fait taire les niais de Sassou, comme il a l'habitude à chacun de ses meetings, plein de mensonges et d'injures à son peuple qu'il qualifie de paresseux. Les abeilles envoyées par André Grenard-Matsua en tant que symbole de l'ordre, du travail bien fait, et animal représentant également le lien avec le divin et la douceur de vivre en guider et sauver les populations du Poul meurtries, après des intenses bombardements de 2016 à 2017. D'ailleurs, toute sa milice qu'il envoyait au Poul aurait pu rapporter tout ce qu'ils avaient vu comme mystère. Mais ces abeilles paraissent toujours à tout moment, chaque conflit. Mais cette fois-ci, ils ont voulu paraître devant Sassou lui-même pour empêcher son meeting. Inspiré par les plus hauts le lendemain de son sacre, Napoléon par exemple, fait placer le symbole de l'abeille au sommet de la hampe de tous les drapeaux des armées, de son armée. Symbole d'immortalité et de résurrection. Les abeilles sont choisies afin de rattraper la nouvelle dynastie aux origines de la France. Donc l'abeille a une force. Qui dit abeille dit douceur de leur miel. Mais elle symbolise l'ardeur au travail, la sobriété, la propreté, l'organisation sociale et la discipline au service du bien commun. Ce n'est pas le cas du dictateur qui détruit tout dans son passage, privant les paysans de leur récolte. Oui, l'éléphant, quand il est dans les plantations, il mange tout, il piétine tout, vous le savez très bien, comme il piétine tous les Congolais. Sassou reste au Congo un maître sans empathie, extrêmement lointain avec un côté fasciste. N'ayons pas peur de le dire. De façon plus ambiguë, le syntagme, le mot par exemple paix, chez Sassou est lié à la culture de la mort. Son discours politique, il fait référence chaque fois aux menaces et à la mise en garde contre un désordre qu'il crée lui-même. Le Congolais est paresseux, il y a pauvreté, c'est de sa faute, a-t-il dit dans la Bwenza. Quel cynisme que d'entendre un président qui est champion dans la gabégie et dans la mauvaise gouvernance accuser chaque fois sa population. Oui, monsieur Sassou, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait la philosophie que vous baragouinez. Sassou parle des Safoutiers. Mais tout le monde sait que c'est son armée d'occupation au Poul qui a fait raser des villages de plus de 400 villages, avec comme instruction de couper tous les arbres fruitiers, y compris donc les Safous dont il parle. Qui ne le sait pas. Sassou ignore qu'il favorise aussi la déforestation de nos régions, comme la Lékoumou, la cuvette ouest, pour ne citer que celle-là. Ce qui fait que nos arbres ne donnent plus de fruits. Il le sait bien. Sassou parle des Safoutiers.
Ce n'est pas lui qui a organisé la déforestation des forêts de la cuvette ouest et de la Sangha, où l'on a ce fruit et légumes entre décembre et mars. Mais Sassou oublie encore, en tant que vieux chef d'État de l'Afrique centrale, qu'il y a un décalage de saison entre le Congo et le Cameroun, qui fournit au Congo le fameux légume fruit. Et pourtant, moi qui le connais bien, c'est un de ses mets affriolants. Sassou, il faut savoir si certains arbres fruitiers produisent 2 fois dans l'année. Ce n'est pas le cas du safoutier, qui ne produit qu'1 fois l'année. Lorsque j'ai suivi donc cette image de Sassou, qui parle des Safou, j'ai crié, Sassou n'a plus toute sa tête. Il est en train de sombrer dans la démence du pouvoir. Regardez-le bien. Sassou a des signes de la démence. Il parle comme un gamin de quartier. Heureusement que ceci est en langue véhiculaire du Congo, le Monukutuba. Il y a tatu, il n'a que vraiment programme, il y a néné, il n'a que programme, il y a grave. Programme, il y a agriculture au sens large, agriculture. Il n'a que programme, il y a néné, nyenye. Nyenye. Ben mo c'est la façon yaquelle. Ba capacité qu'un abet. Samnaï qui beto que importer ba oignon. Est-ce qu'il a raison à yao? Est-ce qu'il a raison qu'elle? Samni qui veut que importer haricots. Est-ce qu'il y a raison qu'elle? Est-ce que Bethlehem a importé banane? Moumekou avait. Est-ce que Bethlehem a importé banane? Kwanga. Ah, surtout Kwanga. Ah. Nyenye. Nyenye. Et puis tu as importé par Safou, Samnaïki. Safou. Bethlehem d'avant, na ba Safou, il y a Ming, il y a trop. Na bois la bête au vert. Ba Safou. Nyenye. Pema Bamake Samnaiki. Est-ce qu'il a raison à Yao? Ba poulet. Bon, nyenye. Nyenye. Bamindele ina ke pesa beto ba leçon. Il y a droit de l'homme, makamambu a cri-cri. Nyenye. Nyenye. Ebembe ya dula. Na ba ukuna ebembe ya dula. Bake zika yawe, bake compter vers, bake bagaye na la mer. Mais bake
Nye. Ba droit de l'homme. Sam naiki ebembe adula inake na valeur ve kaka ba mama ke salamwa bouillon na mungwa na mwa piment. Bon. Nye. Et puis, babana ke kudia bouillon ina valeur ve kaka ma ki vumu basi afasiai. Non. Donc, ya vanda ma ke basusu bima façon ni façon ya agriculture beto ken angolo samna ku pesa population a beto bima ina nyozo benitala banzila ina vandi ve ba population vandi zone d'abord évacuation ba produit a beto évacuation oui na bubu yai ba département nyonso ya Congo ba département nyonso yame pika na département Likwala mais nzila betoke sala yao parce que betoke na accord na Centrafrique. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Alors nous dans un pays comme le nôtre, en train de nous plaindre du prix du manioc, du prix de la farine de manioc. 5 millions d'habitants. Et on devrait même, Monsieur Bambi, on ne devrait même pas parler du panier de la ménagère. On devait poser seulement le problème de la production. Lorsqu'elle sera abondante, et les travailleurs congolais auront la possibilité d'accéder à l'alimentation au moindre coût. On ne parlera plus du panier de la ménagère pour 5 millions d'habitants sur ce territoire. C'est plutôt la honte, non? Pourquoi nous tous, là, nous devrions avoir plutôt honte, non? Bon, nous allons relever ce défi et puis bon. Bon, bah, c'est pas tout ça que j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial! Non, ici. Détonné par là-bas aussi, quand même. Il y a que ici. Hein? Ils se battent. On va clôturer. Oui? Cette population. Je ne vous entends pas bien, madame. Bonjour, madame. Je m'excuse, Monsieur le Président. Je suis Karine Oyoma Ibombo, journaliste à Télé Congo. Monsieur le Président, ma question se porte sur la jeunesse toujours. À notre époque, il y avait des jeux de l'ONSU et puis il y avait des activités culturelles à l'école. Mais aujourd'hui, depuis peut-être 20 ans ou 15 ans, ces jeux n'existent plus. Et en plus, il y a des infrastructures sportives qui ne sont pas utilisées, mais pourtant, elles sont construites. Ça commence à s'affaisser, à se détruire parce que ce n'est pas utilisé. Comment comptez-vous valoriser ces infrastructures que le Congo a tant souffert pour construire? Et comment comptez-vous rehausser le sport congolais, surtout le sport des jeunes, surtout le football? Parce que dans toutes les maisons,
il y a toujours des enfants qui rêvent de devenir un petit Mbappé. Dans toutes les maisons pratiquement. Mais comment ils vont faire pour pratiquer ce sport-là? Donc les stratégies manquent. Comment comptez-vous satisfaire la jeunesse congolaise? Mais madame, ce pays, les gens passent toujours d'un prétexte à l'autre. C'est toujours d'un prétexte à l'autre. Jusque-là, on nous disait non, il n'y a pas de sport dans le pays parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Bon, maintenant on donne des infrastructures partout, on crée les conditions. Vous me posez à moi à nouveau la question, ça va? Alors, qu'allons-nous faire des... Non, ah non, n'exagérons pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, allez-y. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Gouvernement, mais pas la décision déjà dans Manoukou, dans le département de Yapoul, dans la zone industrielle de Manoukou, gouvernement, que ça la usine, il y a montage, il y a tracteur, matériel, il y a technique, gouvernement que ça, gouvernement producteur, mécanisation agricole dans le département de donc, Naïla, la mandat, il a depuis ça, il y a que vraiment programme, il y a mémé, il y a que voilà. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Ceci ne fait que discréditer notre pays, qui a un président devenu pratiquement un empereur et qui a du mal à s'exprimer. C'est honteux de faire parler cet homme devenu sénile, car on fait balader et parler en mourant. Les choses sont claires. Il est désormais entre les mains de son entourage, qui peut faire de lui ce qu'il veut. Après 38 ans à la tête du pays qui totalise 60 ans d'indépendance, peut-on nier aujourd'hui que Sassou est le plus grand commun destructeur? Peut-on refuser de dire que Sassou est diabolique? S'il n'est pas le diable, il est son adepte ou son sujet. Oui, Satan, avec ses esprits impurs, se frotte les mains au Congo parce qu'il a fait du beau travail. Écoutez tous ces mensonges que déverse Sassou depuis de longues années, la corruption qu'il a généralisée, l'extrême pauvreté et la souffrance qu'il a semée dans tout le pays. Il a le culot d'injurier les Congolais de paresseux, de destructeurs, de tissu social et économique, alors qu'il est incapable d'industrialiser le pays et remettre, ne fût-ce que les usines comme Kinsundien Préco et bien d'autres acquis dans les années 60 à 68. À ce sujet d'ailleurs, je vais vous raconter ceci. Vers la fin 2014, Sassou a fait chasser tous les sinistrés vivant dans l'enceinte de l'usine désaffectée de Kinsundi, sous prétexte qu'il devait réhabiliter cette usine textile, fleuron de la gouvernance de Massamba Deba et d'Issouba. Après les avoir chassés, sans bien sûr trouver une solution de rechange, Sassou a fait installer 2 postes de sa prétendue force de sécurité, c'est-à-dire la police aux ordres et la gendarmerie. Dans la localité d'Oyo, tout le monde sait que Sassou a incité les jeunes de se faire enrôler dans l'armée, car il n'y aura jamais des usines au Congo
avait-il dit, pour ne pas favoriser une classe ouvrière plutôt du Sud, pouvant revendiquer les droits syndicaux et de grève. Nous devons nous arracher à la domination et la tyrannie de Sassou. Sassou, c'est un diable, un Satan, qui ne sort de sa bouche que du mensonge, la haine contre ceux qui ne sont pas de son clan. Il gouverne par la violence. Il a repris le slogan « Le pouvoir est au bout du fusil » et on le voit. De grâce, qu'on ne mette pas de masque au Congo, il faut plutôt coronavirer Sassou, notre rachat dans ce crachat. Oui, par cette élection du 17 et 21 mars 2021, arrachons-nous à l'esclavage du diable Sassou, l'ennemi de la nation. Oui, pourquoi je dis cette élection du 17? Parce qu'il se fait en 2 temps. Un mécanisme a été instauré pour que les éléments de la force publique, qui sont à 80% des effectifs du Nord, votent massivement pour Sassou Nguesso. Sassou le démagogue, le tyran corrupteur, depuis son retour au pouvoir, a détruit la force publique républicaine avec l'exclusion de tous les Congolais, de tous les cadres de la police, la gendarmerie et de l'armée. La force publique est devenue sa milice, son bras armé. Le tyran a trouvé une idée judicieuse de faire voter la force publique dont on ne connaît pas les effectifs 4 jours avant tous les autres citoyens, alors que les éléments de la force publique sont des citoyens également à part entière. Ceci est une forfaiture. Les organisateurs de cette élection répondront un jour, quel que soit le temps. Le seul salut pour la population, ce n'est plus les urnes. On le voit bien, ce n'est plus les urnes. Il reste à appliquer le principe de la désobéissance civile, donc la révolte contre la tyrannie, proclamée par le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous devrons livrer une sentence sans illusion sur Sassou, le tyran, Sassou le dictateur, fils de Satan au Congo. Échapper au dictateur, c'est être arraché au mensonge et à la violence imposée depuis des années. Voici la sentence des Congolais épris de justice et de paix. Il n'y a point de vérité en Sassou. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de ses propres intérêts, de son propre fond, car il est menteur et se moque de la misère du peuple qu'il a su entretenir. Avant sa prise de pouvoir, le Congolais était prospère. Il mangeait à sa faim. Il éduquait ses enfants sans dépenser beaucoup d'argent. Il produisait. Il mangeait local. Et aujourd'hui, il vient nous parler des choses. C'est lui qui a détruit même l'agriculture. Il est tellement pervers qu'il oublie qu'il est responsable de la destruction et déstructuration du pays. Il a introduit la pauvreté et la misère au Congo. Malgré toutes les richesses, il a toujours été incapable de développer le Congo. Le mensonge de Sassou et sa mauvaise gouvernance nous pèsent. Sassou donne l'impression que tous les Congolais sont ses serviteurs, ses esclaves. Il peut dire n'importe quoi et son contraire. Rien ne changera tant qu'il les roule dans la farine et aucune vérification, aucun contrôle, aucune sanction ne soit possible. Mais la preuve, même dans la Constitution, il s'est absous tous les crimes qu'il peut commettre. On intimide les candidats, certains candidats. On a intimidé Mathias Nzon et Parfait Kourila, qui ne sont pourtant pas dangereux, comme l'est le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est détenu depuis 2016 avec André Okombisa-Dissa. Depuis plusieurs semaines, des cartes d'identité nationale sont établies dans certains domiciles privés. C'est le cas en Combo, chez le colonel Serge Boa, de la DGSP, comme vous le voyez dans ces images. De nombreux citoyens originaires de la cuvette s'y rendent chaque jour, sans justificatif de leur état civil,
pour se faire établir une carte d'identité en violation de toutes les procédures administratives. Il faut juste affirmer être un futur électeur du candidat Sassou et porter un nom à connotation du Nord pour être électeur, pour être bénéficiaire de la carte. Un Congolais, d'ailleurs, on m'a rapporté une histoire, un Congolais au nom de Massengo, sinon c'est mon homonyme, et dont la mère Mboshi a eu toute la peine de se faire établir sa carte d'identité. Il a fallu l'intervention de sa famille maternelle pour se faire établir cette pièce importante qui manque à tous ceux qui veulent voter. D'ailleurs, tout le monde sait que dans les quartiers sud de Brazzaville, dans le Poul, dans les pays du Niari, au Quilou, à Pointe-Noire, de nombreux Congolais sont dans l'impossibilité de se faire établir une carte nationale d'identité à cause des suspicions de leurs actes de naissance, des fallacieux prétextes. Sassou Nguesso est devenu un pantin qui ne fait plus peur à son entourage. On ne peut pas admettre qu'un général à la retraite, comme Jean-François Ndengue, menace au cours d'un meeting les gens, intervenant ainsi dans une campagne électorale. Cette campagne présidentielle, comme d'ailleurs, ils l'ont fait d'ailleurs aussi pour le dialogue de Madingu, qui a été géré dans une officine de l'oyocratie. Je rigole d'ailleurs, ça soutient le même discours pendant des années, lorsqu'il fait les meetings, notamment en janvier 1997, à Paris, où il a séduit nombreux d'entre nous, en affirmant que nous avons la capacité dans notre pays de surmonter les difficultés économiques. D'ailleurs, je vais vous lire ces différentes... voilà, parce que je vous montre ça. C'est un truc qu'on avait publié à l'époque, le forum, où il y a ce discours. C'est 1997, vous voyez là. Le forum était en couleur à l'époque. Forum La Voix des Sans-Voix, comme vous le voyez. Donc, Sassou dit quelque part, lorsque nous aurons remis en place l'État et les marchés d'État, il nous sera possible d'affronter les difficultés que nous avons sur le plan économique et financier et sur le plan social de notre pays. J'affirme que nous en avons la capacité dans notre pays, nous en avons les moyens, nous avons la capacité de surmonter ces difficultés. Le Congo a 302 000 km² pour 2 500 000 habitants à l'époque, donc c'était en 1997. Je prends souvent l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est un pays légèrement plus petit que le Congo. Il y a plus de 12 millions d'habitants. Il y a même une partie sahélienne. Les ressources de la Côte d'Ivoire, c'est les terres. Nous avons les mêmes terres. Les ressources de la Côte d'Ivoire, c'est la forêt, qui est rationnellement exploitée. Nous avons les mêmes ressources de la forêt. Nous avons peut-être un peu d'eau que la Côte d'Ivoire. On a beaucoup d'eau. Nous ne pouvons rien, qu'en corrigeant l'orientation de l'agriculture, faire que l'agriculture ne soit pas l'affaire de l'État, que l'État s'engage dans la mise en place des infrastructures de base, soutient l'agriculture dans les semences et dans les luttes phytosanitaires, s'il le faut, dans l'entretien des pistes agricoles, dans la commercialisation, s'il le faut, les stockages, mais que la production agricole sans laquelle les paysans, les groupements coopératifs, les cadres qui veulent s'installer pour produire, ces cadres sont nombreux en Côte d'Ivoire. Ils ont fait leur bonheur dans ce secteur de l'agriculture. Et nous avons les terres, l'eau, le soleil pour cela. Il suffit seulement de corriger l'orientation, modifier qualitativement l'orientation, parce que jusqu'ici,
car nous faisons notre autocritique. L'orientation dans le domaine de l'agriculture était mauvaise. L'exploitation de la forêt aussi. Par moments, en exportant les grues et en créant à travers les sillages et autres branchages la valeur ajoutée dans le pays. J'ai pris l'agriculture et les forêts comme... Ça, c'est Sassou qui parle. Hein. En 1997, donc il a évoqué le problème de l'agriculture, celui qu'il vient de soulever encore. Je poursuis ce qu'il a dit. Toutes les possibilités sont chez nous. Vous voyez, je n'ai pas pris le pétrole. Cela ne signifie pas que nous allons jeter le pétrole. Les gens avaient rigolé dans la salle. Nous n'allons pas jeter le pétrole, mais nous n'allons pas transformer le pétrole en un champ de bataille. Comme j'entends les gens dire « pétrole de Nkossa, nous ceci, nous Nkossa, nous le pétrole coule ». Je dois vous dire que nous avons découvert le pétrole de Nkossa en 1984. J'ai discuté avec les autorités d'Elf-Aquitaine en 1986 pour le développement de Nkossa. De 1986 à 1996, 10 ans, on a travaillé au développement de Nkossa. Nous avons laissé Nkossa. Les gens donc ont applaudi dans la salle. Il n'y aura pas de guerre à cause de Nkossa. Il s'agira d'utiliser rationnellement toutes les ressources du pays pour faire travailler les jeunes. Vous pensez que dans notre pays, avec les ressources que nous avons à peine une juste orientation, nous ne pouvons pas faire travailler les jeunes et faire vivre 2 500 000 habitants? Je dis que la Côte d'Ivoire a plus de 12 millions. La Côte d'Ivoire a les mêmes ressources que nous. Encore, on peut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de pétrole. Il y a des possibilités. Il suffit de libérer les forces, de libérer l'initiative et de donner un peu plus d'espoir aux jeunes. Pas forcément pour qu'ils aillent à la fonction publique. Je dois tout de suite vous dire qu'il n'y a plus de place à la fonction publique. Mais les jeunes, on doit les aider à s'organiser dans la petite et moyenne entreprise. On doit les aider dans l'organisation de l'agriculture. Je signale que quand nous avons tenté cet essai avec une douzaine de jeunes agronomes sortis de l'IDR, au moment où nous lancions le mot d'ordre, l'autosuffisance alimentaire, et où nous avons créé Agri-Congo, les choses ont évolué. Donc je poursuis. Nous avons lancé l'expérience avec 12 jeunes cadres agronomes sortis de l'IDR. Nous avons obtenu pour eux un crédit au niveau du crédit rural parce qu'on avait mis un crédit rural pour cela, avec quelques techniques de gestion d'une petite exploitation privée. Ils se sont installés avec un petit appui au PK46. Si vous allez à Brazzaville, allez au PK46, vous verrez les jeunes agronomes qui se sont installés là et qui produisent des vivres. Ils n'ont rien à envier à quelques fonctionnaires qui ont 12 mois d'arriérés de salaire. Et il y avait des rires dans la salle. Nous pensons que la question du chômage de la jeunesse est une question importante. Les jeunes, vous vous interrogez sur votre avenir. Nous pensons qu'à travers le développement de l'agriculture, à travers le développement de la petite et moyenne entreprise, dans la plupart des pays, même ici en France, c'est le développement de la petite et moyenne entreprise qui a permis de faire face au problème de l'emploi. Nous pouvons nous donner les moyens d'agir dans ce sens. En libérant l'initiative, nous pensons que les populations pourront, ici et là, alors, il poursuit. L'État aura la possibilité d'appuyer leurs efforts, y compris dans le domaine de la santé et de l'éducation. Ceci dans un cadre plus élargi. C'est celui de l'Afrique centrale. Quand je parle de paix pour notre pays, le Congo, je pense à l'Afrique centrale. Nous avons le devoir aujourd'hui de stabiliser la situation chez nous au Congo pour contribuer, comme nous l'avons fait dans le passé, au retour de la paix en Afrique centrale. Nous avons contribué aux luttes de libération en Afrique australe. Le Congo avait une belle image et aujourd'hui nous avons le devoir de stabiliser la situation. Chez nous, au moment où je vous le dis, notre région d'Afrique centrale est en difficulté.
difficultés en Angola, difficultés au Burundi, au Rwanda, au Zaïre, difficultés en Centrafrique. Nous avons aujourd'hui le devoir d'aider la situation du Congo, difficultés au Congo. Non? Bon, alors je ne veux pas aller plus loin, le reste c'est la démagogie, puisqu'il y a des points intéressants aussi qu'il avait évoqués qui vont dans le sens justement de la campagne qu'il mène, dans la campagne démagogique. Il dit, bon, difficultés au Congo, oui, mais du même genre. Non, non, c'est pas là. Je vais vous donner un exemple. Alors, justement, je parle de cette usine textile. Voilà ce qu'il dit. Difficultés au Congo. Donc, je poursuis. Nous avons le devoir de stabiliser la situation au Congo. Difficultés au Congo, oui, mais du même genre. Il y a eu ovation dans la foule, et parce que il continue. Et parce que je continue de penser qu'il ne peut pas avoir un réel développement au Congo si ce n'est pas dans le cadre d'une intégration économique sous-régionale. Je vais vous donner un exemple. Vous ne le savez peut-être pas. Nous avons une usine textile au Djé. Il s'agit donc d'un préco. Chaque fois que nous avions quelques démêlés avec nos frères du Zaïre et qu'on fermait la frontière, l'usine textile Impréco fermait ses portes parce que le petit marché du Congo ne pouvait pas permettre le fonctionnement de cette usine-là. Il se trouve que les femmes africaines ont parfois des caprices terribles. Voilà ce qu'il avait dit. Alors donc, il dit que ce sont les Zaïroises qui brûlaient d'envie de porter les pannes d'Imprico. Et les Congolaises partaient au Zaïre chercher les fanzis. Alors il y avait des rires dans la foule. Et c'était ainsi à chaque fois que nous fermions la frontière et on se fâcha, mon frère Mobutu et moi. Les gens donc, ils riaient dans la salle. On fermait la frontière et les usines fermaient leurs portes. La nôtre aussi Imprico, c'est dire qu'il faut un réel programme d'intégration économique. J'ai souvent dit et je redis ici, plus ouvertement dans le passé, j'avais dit et maintenant j'y crois encore, si la GPGL, c'est-à-dire le Zaïre, le Rwanda et le Burundi, la communauté des pays des Grands Lacs, si cet ensemble et sous-ensemble économique avait réellement fonctionné, si on avait élevé cet ensemble, pourquoi pas, au niveau d'une confédération, c'était possible. On voyait le Zaïre, le Rwanda, le Burundi fonctionner dans le cadre de la CPGL. On voyait sommet à Kinshasa, sommet à Kigali, sommet à Bujumbura, avec des programmes, un secrétaire général qui était burundais, un autre cadre rwandais et un troisième zaïrois. On aurait réussi. Des batailles qui s'appellent destruction actuelle, qui ne permettent pas à l'Afrique d'avancer. On aurait réussi à un plus large développement avec circulation des personnes et des biens. On n'aurait pas vécu quelques étroitesses au Rwanda et au Burundi, puisqu'il y a à côté le Grand Zaïre avec toutes les possibilités d'intégration. Et la CPGL étant elle-même un sous-ensemble de la communauté économique de l'Afrique centrale, qui regroupait, outre ces trois États, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad, cet ensemble-là, je peux dire quand on regarde l'Afrique, c'est l'une des sous-régions d'Afrique les plus riches potentiellement. Après l'Afrique australe, c'est l'Afrique centrale, l'Angola et le Burundi, et le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République, centrafricaine. Potentiellement, c'est l'une des plus riches régions de l'Afrique. Nous avons un marché puissant en liaison avec l'Afrique australe jusqu'au Cap. En liaison avec l'Afrique occidentale, nous établissons la jonction avec le Nigeria et via le Cameroun et le Tchad. C'est cela l'Afrique. Voilà pourquoi, pour ma part, moi, je ne perds pas espoir. Je pense qu'il faut nous arrêter et réfléchir sérieusement. Vaut mieux que j'ouvre le débat avec vous. Voilà ce qu'avait dit Sassou à l'époque, ce qu'il avait dit à l'époque en 1997. Donc c'était
à quelques jours de son déplacement, parce que son retour à Brazzaville s'était fait le 26 janvier, si je ne me trompe pas, le 26 janvier 1997. Il avait fait cette réunion le mardi 19 janvier 1997 à l'hôtel Sofitel du boulevard Saint-Jacques de Paris, dans le 13e. Et une semaine après, il avait quitté Paris pour se rendre à Brazzaville. Et finalement, il n'y a pas eu des élections. Il est revenu au pouvoir par les armes après justement la guerre du 5 juin 1997 et qui s'est terminée le 15 octobre. Bien. Donc, je vais poursuivre après cette lecture. Après donc cette lecture qui montre le personnage ambigu, démagogique de Sassou. On se demande même si Sassou n'est pas atteint de troubles du fonctionnement mental, qui se manifeste par une méfiance exagérée des autres, une sensation de menace permanente et un sentiment de revanchard invétéré. On se pose bien aussi la question de l'état mental de Sassou Nguesso. Je donne raison d'ailleurs à sa fille, comme je l'ai publié dans mon ouvrage, la regrettée Edith Lucie Bongo, qui à Paris, avenue Rapp, au cours d'un repas avec son père, me dira « Maître, vous souhaitez le retour de mon père aux affaires, mais il n'a plus personne autour de lui. Il va gouverner avec qui? Laissez-le dans la solitude de sa retraite. » Et je lui avais dit « Nous sommes là car personne ne peut accepter ce qui se passe au Congo depuis 1993, avec les violations de la Constitution et les violences politiques. Mais aujourd'hui, il est triste de constater que sa fille, Edith, avait finalement raison de se poser des questions sur les réelles capacités de son père à exécuter un programme très ambitieux pour le Congo, comme il a fait, puisque tout ce qu'il avait énoncé à l'hôtel Sofitel, c'était un programme très ambitieux, et ça avait séduit une bonne partie de la jeunesse ou de la population. C'est pour cela qu'il était reçu triomphalement à Brazzaville. Et qu'il était sûr de faire une campagne en juillet 1997, justement, pour être le challenger de professeur Pascal Isma. Alors donc, je ne pense pas que Madame Edith aurait pu admettre certains dérapages paternels sous l'influence des gens comme les Kiki, qui sont pratiquement des imbéciles, les Cocos, les Bouya qui sont des détourneurs, des vauriens, les Jidéos, et bien d'autres. Ces enfants de malheur d'une ambition d'ailleurs démesurée et d'une arrogance inouïe. C'est la mauvaise graine d'ailleurs qui a germé, rendant le paysage congolais méconnaissable. Sassou a causé 100 fois plus de mots que Pascal Issouba. On s'est tous fait avoir, en commençant par Monseigneur Nkombo, l'ensemble de la conférence nationale souveraine et du gouvernement de transition. Non, c'est peut-être pas... oui, c'était le Conseil national supérieur, le Conseil national, je crois que c'était le Conseil de transition, voilà. Et donc du gouvernement de transition de Milongo, du président élu d'ailleurs Pascal Issouba et de Bernard Kolila, maire de Brazzaville, qui lui ont redonné les forces en s'alliant à lui. Sassou et son PCT des spolieurs et incompétents étaient pratiquement finis, laminés après la conférence nationale. Mais Sassou aujourd'hui prétend, par rapport au programme de son candidat, installer 1000 km de lignes électriques supplémentaires, alors que les lignes existantes sont toujours depuis plus de 20 ans dans un état de délabrement constant. Et d'ailleurs, il a confié la société d'électricité à ses amis. Parce que d'ailleurs, je vais vous raconter l'anecdote. Une fois, j'ai eu des dégâts au forum et j'avais perdu du matériel. Je voulais donc porter plainte. Quand je suis allé, quand il m'a reçu en 2014, je lui avais dit quoi, mais j'ai déposé
une requête, une plainte avec tout. J'avais pris un notaire pour venir faire le constat. Il m'a dit non, il faut retirer ça. Et tout. J'avais compris, il faut retirer ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas créer de précédents et tout. Et c'est après, en essayant de regarder, j'ai compris que finalement, la Société nationale d'électricité a été donnée à un de ses amis qui gérait. Mais ce n'est pas... C'est pour ça quand on parle comment on appelle, quand on a fait la privatisation. Mais la privatisation a permis à Sassou et à ses proches de s'enrichir. Il a placé les leurs. Et d'ailleurs, ceux qui ont organisé cette privatisation, un jour, ils répondront. C'est une forfaiture que de laisser des sociétés nationales comme ça. On a bradé. L'eau, c'est pareil, on n'a plus l'eau potable dans le pays, notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire. Alors, il parle le barrage Imboulou et les promesses de M. Jean-Jacques Bouya, le voleur réputé sur les faits que ce barrage qui a coûté plus de 1000 milliards de francs CFA devait régler définitivement le problème de l'électricité de Brazzaville. Alors, mais ça n'a jamais été le cas. L'eau non potable de la Société nationale de distribution d'eau. Comment en plus de 30 ans de pouvoir, le PCT, la question fondamentale de l'eau propre et potable pour tous n'a jamais pu être réglée. On voit dans les images les gens boire de l'eau pratiquement souillée. Bref. Nous voyons le problème de la municipalisation. Le problème de la municipalisation n'a pas réglé les difficultés des Congolais, même si ce terme est impropre. Plus nous avançons, plus la question électrique devient un problème. Le CEPCO et sa fameuse modernisation, les trains gazelles, où sont-ils? Comment construire les voies ferrées alors que ceux existantes sont dans le chaos? Sassou nous avait bluffé. Il y a près d'un quart de siècle, c'est-à-dire en janvier 1997, comme je l'ai dit à Paris, à l'hôtel Sofitel du boulevard Saint-Jacques, dans le 13e. Il avait rencontré la communauté congolaise et africaine pour parler de la paix, de la mise en œuvre du processus démocratique au Congo, qui passait une période difficile sous l'histoire. Je vous ai lu pratiquement des extraits de son discours, de sa déclaration. Il a fait de nombreuses promesses, notamment avec des critiques virulentes sur le pouvoir de Lissouba, qu'il torpillait, comme l'ont démontré les dirigeants d'Elfe et quelques maniens français. Il s'était engagé et se battait pour obtenir des élections libres et transparentes dans la paix. Il avait déclaré avec solennité qu'il faut qu'il y ait libre circulation des personnes et des biens dans tout le pays. Libre parce qu'il faut qu'il y ait liberté de discussion et de rencontre, ce qui n'a pas favorisé. Il faut que les élections soient justes et transparentes et qu'aucune contestation ne soit possible, parce qu'il nous faut préserver la paix dans notre pays, ce qu'il n'a pas fait, et notamment en 2016, où il a fait un hold-up électoral, où il est arrivé pratiquement en 4e position avec 8%. Sassou, toujours dans sa démagogie, souhaitait... non, il n'est même pas arrivé à 4e position, peut-être même à la 6e position. Sassou, toujours dans sa démagogie, souhaitait en 1997 le débat avec toute la classe politique pour permettre de savoir que, en fait, pour permettre que les Congolais puissent s'entendre, discuter pour la construction de leur pays. C'est pourquoi il était rentré au Congo en janvier 1997. Pour soi-disant prendre pleinement part à ce débat politique présidentiel prévu en ce moment-là, en juillet 1997, comme je l'ai dit plus haut. Revenant par les armes, le dictateur a oublié de respecter ses engagements, plongeant le pays dans une tyrannie totale.
Sassou a-t-il vraiment ramené la paix au Congo? Non, je ne pense pas. Nous sommes d'ailleurs une écrasante majorité à ne pas le croire. La paix dont chante Sassou tous les jours est comme du baume qu'on met en surface. Il n'y a pas réellement la paix au Congo. Sassou reste au Congo un maître sans empathie, extrêmement lointain avec un côté fasciste. Alors, les Congolais qui traitent de paresseux, oui, monsieur Sassou, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait la philosophie que tu baragouines chaque fois. Sassou reste le démagogue. Et oui, je dis bien, il reste le démagogue. C'est honteux. Sassou, c'est le diable. Et oui, Sassou, à ce sujet, je pourrais même vous dire que c'est malheureux à dire. Où a-t-il mis les 15 000 milliards des jeunes de génération? D'ailleurs, à ce sujet, les gens parlent de 14 000 milliards. Mais moi, je dis que c'est faux. Il s'agit de 15 000 milliards. Comme je le montre bien dans mon ouvrage, dans les pages 288 et 322. Alors, dans cet ouvrage, je parle bien je dis en passant merci à tous ceux qui ont repris ces éléments probants consignés dans le chapitre 7 intitulé Sassou Nguesso le renard confondu et confus pour ses crimes, le génocide, les crimes économiques et le crime d'écocide. C'est dans les pages, je crois, 221 à 332. Mais je voulais vous montrer ce que les gens ne cessent de prendre, sans citer la source qui est le livre. Parce que quand je vois ces images, je dis, mais écoutez, Congolais, soyez sérieux. Hein? Incitez les gens à lire le livre, au lieu de prendre les images. Regardez, cette image a fait le tour des réseaux sociaux, mais c'est tiré du livre. C'est là où on parle, il y a tout. Il y a même quelqu'un qui a fait une synthèse, c'est pour ça que je le remercie. Tout ça. Tous ceux qui ont volé de l'argent du pays, c'est répertorié. Les endroits où ils ont planqué, tout ce qu'ils ont comme patrimoine. Ils sont nombreux, il n'y a pas que Bouillard. Ils sont là, hein, vous les voyez. Ce livre, comme je le dis, il est complet. Donc, Sassou est une honte pour le Congo. Il vient de le prouver par son discours pathétique qui a fait le tour de la toile. Celui qu'il vient de faire dans la Bouenza. Sassou n'a pas de vision pour le Congo. Il veut le pouvoir pour le pouvoir. Non, dire non à Sassou, c'est échapper au mensonge. C'est chasser le Satan qui gouverne dans la violence. Le mensonge de Sassou et sa mauvaise gouvernance nous pèsent beaucoup, nous, Congolais, et d'ailleurs nous, Africains, parce qu'il se permet d'influencer les autres présidents. Sassou donne l'impression que tous les Congolais sont ses serviteurs, ses esclaves. Il peut dire n'importe quoi et son contraire. Rien ne changera tant qu'il les roule dans la farine et aucune vérification, aucun contrôle, aucune sanction ne soit possible. On intimide les opposants, les candidats aux élections présidentielles, on empêche les gens de tenir les meetings, on l'a fait à Nzon, Mathias Nzon, à Parfait Korila, qui ne sont pas pourtant dangereux. D'ailleurs, je voulais revenir aussi à l'aveu de la faute du PCT en 2016. Écoutez comment Pierre Moussa, secrétaire général du PCT, reconnaît enfin la défaite de Sassou. Je vous laisse suivre. En 2016, vous dites vous-même que c'était peut-être pas positif pour le candidat du Parti congolais du travail. Mais c'est ce qu'on appelle
les Mabakou de la vie. Mabakou, vous voyez ce que c'est? C'est les incidents de parcours dans toute une vie politique. Donc, cela est arrivé. Tout sera fait pour que cela n'arrive plus. Donc, après avoir suivi ça, je dirais plutôt, restons vigilants. Le durcissement actuel du pouvoir cache en réalité un coup de force politique. Sassou devient impotent et sénile. Sassou n'est plus dans un état mental de diriger le pays. Faisons attention. Alors, je voudrais également évoquer aussi la situation de nos sœurs, maman et filles du Poul, qui ont manifesté, marché, applaudi, qui ont voulu assister d'ailleurs pleinement au meeting de Sassou. Suivez cette dame accompagnée des mamans dignes qui défilent et chantent pour exiger la véritable paix dans le Poul. Contrairement à l'interprétation qui a été faite par certains dans les réseaux sociaux, je pense que les femmes qui accompagnaient Yvonne Adélaïde Mouani ont été courageuses parce que ces dames qui forcent l'admiration, peut-être pas d'Adélaïde, malgré l'humiliation qui leur est faite, font tout pour garder leur dignité. D'ailleurs, elles n'ont pas porté des t-shirts de Sassou, ni des casquettes, ni des chapeaux. C'est une honte de vouloir forcer nos sœurs et mamans contraintes de soutenir un dictateur qui les méprise. Curieusement, sans même l'avis de certaines, elles voient leur nom figurer dans une liste des femmes accompagnant Sassou. Comment peut-on faire figurer, par contrainte, ou encore sans leurs avis, les dames respectueuses, telles que je les connais, Jocelyne Milandou Kanza, Guillaumette Tiakwama, Marie-Lou Nana, des femmes que je connais très bien, parmi les plus diplômées de notre pays. Mais comment, par exemple, une dame comme Madame Marie-Lou Nana, très fatiguée, s'occupant de ses petits-enfants, retraitée depuis de nombreuses années, peut-elle être associée dans une liste comme celle-là? Soyons sérieux, mes chers frères. Parfois, avant d'annoncer des choses, essayez de vérifier l'information. Ne faites pas la désinformation. Là, je m'adresse maintenant aux gens qui publient ce genre de nouvelles. Vous jetez vos sœurs en pâture. Ce sont nos braves mamans qui ont résisté, que vous n'avez pas vu dans les appareils politiques. Faisons attention. Moi, je dis tout simplement, ce qui est vrai, c'est que souvent nous faisons trop de la désinformation. Certaines de ces femmes ont servi notre administration congolaise de nombreuses années, avec pudeur et honneur. Certaines sont logées à la même enseigne que l'ensemble des retraités de la CREF, qui perçoivent difficilement leur pension. Soyons sérieux, ne versons pas dans la dérision ou l'invective. J'ai mené ma propre enquête, je vous en prie, ne jetez pas arbitrairement certaines de nos brillantes sœurs et mamans en pâture. Mampuya, une brillante notaire qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Vous connaissez depuis des années comment le PCT fonctionne. Mais regardez, pour faire bien, on mélange des cadres avec des militants du PCT et des alliés, des épouses des cadres qui ne font pas la politique politicienne et souvent sans leur avis. Vous avez suivi comment les femmes de Mindoulou et Kindambangweri ont défilé dignement en chantant pour demander à Sassou la véritable paix. Cette image qui circule dans les réseaux sociaux, mais il faut bien suivre cette image. Les gens vont prendre seulement au second degré parce qu'ils ont vu Adélaïde Mouani Yvonne devant toutes ces femmes qui chantent. Mais les femmes, elles ont fait passer un message.
un Congo Salonan. Néné. C'est ça. Ndabonga. Le poulet. Oui. Ça c'est Kindamba Ngwedi. Ça se fait le poulet. Devant toutes ces femmes qui chantent, mais les femmes, elles ont fait passer un message. Moi, j'ai confiance à ces femmes qui ont défilé sans porter des t-shirts, des casquettes. Moi, j'ai confiance aux femmes du Poul parce qu'elles sont courageuses, parce que je les ai vues à l'œuvre en 2015. Elles venaient parler au forum pour dénoncer la répression et la disparition de leurs enfants. Ce ne sont pas les hommes que je recevais. Elles avaient menacé de manifester en slip avec leur chapelet au cou. Elles ont dit, elles ont parlé avant qu'on vienne saccager la radio forum. D'ailleurs, je vous fais écouter un bout de leurs revendications. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8.
remercie mes frères et sœurs de ne pas faire des jugements hâtifs sur des nouvelles véhiculées par le pouvoir pécétien ou pécétard ou les pourris. Oui, mes chers compatriotes, vous avez raison de dénoncer, mais faites attention, car ne faites pas le jeu du PCT et de ces sbires qui n'ont aucune morale, n'obéissant qu'à l'instinct d'humilier nos sœurs et nos mamans, à violer, à voler et à tuer, diviser pour régner, humilier pour faire perdre la face à nos mamans dignes et éprouvées. Je dis bien, la liste qui a été rendue publique, c'est une liste juste pour confondre nos braves mamans, nos braves sœurs. Je voudrais aussi attirer l'attention de ceux qui confondent la date de la mort du cardinal Émile Béhénda. Je l'entends souvent. Le cardinal Émile Béhénda n'est pas mort le 21 mars, comme je l'entends souvent. Le cardinal Émile Béhénda, vous voyez ici, il est mort le jour où il a été enlevé, c'est-à-dire le mardi 22 mars 1977. Il a été enlevé l'après-midi et on a retrouvé son corps très tardivement la nuit. Et oui. Et je vous le dis, c'est pas la peine de faire la désinformation. Alors je voulais également passer aux nouvelles. J'ai fait une transition puisque je parlais du cardinal Émile Béhénda. On peut également aussi évoquer une nouvelle de l'abbé Joseph Ndinga. Alors, l'abbé Joseph Ndinga, nous avons eu de ces nouvelles directement par lui-même. Le 17 février 2021, l'abbé Joseph Ndinga, curé à la retraite, a été arrêté puis transféré à la maison d'arrêt de Wandou comme un véritable malfrat. Et je dirais que c'est dans ce climat de terreur et d'intimidation que cette information, disons, cette arrestation arbitraire s'est faite, cette arrestation arbitraire que dénonce d'ailleurs l'intéressé dans une mise au point faite en ces termes. Ce que je subis à Ouando maintenant est entièrement cousu de fil blanc de bout en bout. C'est ce qu'il a écrit. La bibliothèque que les parents de l'accusatrice ont prétendu être la scène du crime est fermée depuis près de 2 ans. L'abbé Joseph Ndinga dit également des bonbons euphorisants. Je ne savais même pas qu'il en existe. Le pauvre curé, il ne connaissait même pas qu'il y a des bonbons euphorisants. Alors, il indique qu'il est à la maison d'arrêt préventivement en attendant l'évolution de la procédure judiciaire. Il nous a rassurés en disant « Je ne crains rien des calomnies et de toutes sortes de diffamations. Je suis patient. Vous aussi, veuillez prier pour moi. » Je vous en remercie. Et ça, c'est l'abbé Joseph Ndinga lui-même qui nous donne cette information. En effet, depuis l'homélie prononcée par le père urbain Baginel Ikonga, lors des obsèques du président Joachim Yombi Opango, les éléments de la police politique de Sassou n'ont cessé de pointer un doigt accusateur sur les prêtres et les évêques du Congo d'ailleurs, notamment avec Monseigneur Abania Moussa, qui est archevêque de Wando.
Ce message des évêques du Congo a été perçu par le pouvoir de Brazzaville comme une provocation, une immixtion, selon les autorités de Brazzaville. Nous avons d'ailleurs répondu au perroquet Thierry Mutila, qui a insulté les évêques en les comparant aux cabris. Aujourd'hui, nous faisons passer un extrait de la vie d'ailleurs du pape, qui encourage aux chrétiens de participer à la direction des affaires publiques de leur pays, comme le stipulent aussi de nombreux instruments internationaux. Humble. Tant de fois nous avons entendu « Un bon catholique ne se mêle pas de politique ». Ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas la bonne voie. Un bon catholique se mêle de la politique en offrant le meilleur de lui-même pour que le gouvernant puisse gouverner. Mais quelle est la meilleure chose que nous puissions offrir aux gouvernants? La prière. C'est ce que Paul recommande. J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités. Mais Père, celle-là est une mauvaise personne, elle doit aller en enfer. Prie pour lui, prie pour elle, pour qu'il puisse bien gouverner, pour qu'il aime son peuple, pour qu'il serve son peuple, pour qu'il soit humble. Un chrétien qui ne prie pas pour les gouvernants n'est pas un bon chrétien. Mais Père, comment prier pour cette personne qui est quelqu'un qui ne va pas? Prie pour qu'il se convertisse. Le pouvoir de Sassou est depuis 1977 un pouvoir terroriste. Donc depuis 1977, Sassou reste fidèle à sa tradition de terroriser toute voix de dissonance, celle de l'Église catholique, celle des opposants, celle de la société civile, d'une part, et celle des candidats à l'élection présidentielle privés de faire leur meeting en toute liberté conformément aux dispositions de la loi électorale. Mais j'ai été surpris d'apprendre en arrivant à Ouesso, pendant que j'étais approché Makwa, qu'à Ouesso, pour tenir le meeting, il faut payer une autorisation à la municipalité de Ouesso, 80 000 francs. Ce qui est illégal. Parce que la loi dit qu'il faut seulement informer pour toute réunion sur la place publique. Bon, malgré ça, compte tenu de l'urgence, j'ai accepté qu'on paye les 80 000. Les 80 000 ont été débloqués, payés. Mais le maire dit que le meeting ne doit pas avoir lieu dimanche parce que lui, il n'a pas eu le temps de faire les formalités. Donc, nous, pour faire le meeting de campagne, il faut avoir l'autorisation du maire de la ville de Ouesso, alors que l'essentiel, c'est d'informer que nous tenons, pour des raisons de sécurité, informer que nous avons telle activité publique. Alors, je suis pris pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est une manière de nous empêcher de faire la campagne. C'est une manière de ralentir notre campagne. Je me pose encore des questions. C'est pour ça qu'il serait peut-être nécessaire que la commission électorale à Brazzaville et la direction générale des élections puissent prendre position pour dire exactement pourquoi ces gens d'entrave quand il s'agit d'un candidat d'opposition. J'ai appris ça en entrant à Ouesso, alors que j'étais prêt pour le meeting qui devait se tenir à 15 h. Et j'ai calculé mon temps en fonction de ça. Je ne comprends pas ces gens d'entrave. Donc j'espère que ce n'est qu'un incident qui rentrera très vite dans l'ordre. En tout cas, nous verrons. Voilà ce que je pense qui s'est passé à Ouesso, que les autorités municipales de Ouesso reviendront à la réalité, respecteront la règle établie pour ne pas entraver tout candidat, quel qu'il soit, de l'opposition ou du pouvoir. Pas du tout, au contraire. Moi, je prends ça comme une faiblesse du pouvoir parce que agir ainsi, c'est avoir peur. Si le pouvoir n'avait pas peur, il ne pourrait pas faire des entraves vis-à-vis des autres. Et j'espère que c'est la dernière entrave. Et qu'ailleurs, nous ne subirons pas ça. Parce qu'on a encore beaucoup de localités à visiter. Alors, si ça se répète, ça peut créer d'autres problèmes dans le pays. Alors, il faudrait qu'on se comprenne très bien sur ces problèmes. Que les Congolais ne veulent pas d'une élection heurtée.
les Congolais veulent une élection apaisée, libre, transparente, pour que chacun puisse exprimer son choix à partir de sa pensée à lui, de son cœur, et non par la contrainte. Voilà ce que les Congolais souhaitent. S'il faut un changement, ce qui depuis pleure partout, oui, le changement viendra, mais de la décision des électeurs qui décideront dans les urnes. Il y a déjà beaucoup d'entraves comme ça, comme le vote militaire, comme ceci, et ensuite on met des entraves. Qu'est-ce qu'on recherche? Un incident comme ce qu'ils allaient faire sur moi en 2002. Voilà, nous sommes à Ouesso. Voilà la mobilisation policière et de la gendarmerie venu empêcher le meeting du président Mathias Nzan. Voilà, voilà de vous-même. Voilà. Bampangi ya munu ya Congo Brazzaville, bampangi ya munu ya diaspora. Kilumbu ya bubu yayi betike ku meyamba mukanda yina meyimi na beto na kutenir meeting avec na boulevard Kilumbu ya Mbasi na 14h. Ni na beto na kulomba na bani ya Congo. Baina kena kati na nganda. Kulomba na beno kustatama na komba ya komba ya batu zola bwala komba ya batu ya nganga PCT na ba maniera yandi na mfumu ya bawu kena boma ya ba démocrate parce que bazaba ka meeting ya ivandaka vraiment ya nene zola kuvanda na boulevard ba batu vandika tu na Kalangai na Nkombo kuluta na Wenze kuluta na Potopoto Mungali Mfilu te na Madibu ba Congo makelekele ni na bameka la boma bameko manga mais betike ko lomba na bani ya Congo bako tala tima pasive betike bampangi na bao betike ko nwana na komba yayi na zako loba boy bino bana Congo bozala na Kinya meeting PCT na administration na ye ba pimi yango ba lobby to sala meeting était ba boyi ba pesi ba raison moko ya bozoba ba raison ya o sécurité ba raison au parti songolo au boye eza makambo soni bango bazako tambola mboka tu na mbongo ya Congo e baninga balingi basala politique te wana makambo soni ni wonto lobby bo vana Kinya bino bo telema makambo zako sala eza makambo lokuta eza ba élection te eza ba élection muyibi eza ba élection ka motoka ka moko azoka bokonzi to mona ka pasi ni wonto lobby pona nzala to ko telema wana bakisa zate to ko telema wana papa na biso to ko telema bana Congo nzambe asimba biso to ko longa makambo yo merci ngai Dr Alex Zabana wa Ibaka tozali na association ya société civile tosangani na baninga ya fédération ya l'opposition na baninga ya UPC na baninga ya le pape na baninga ya Umoja pona mbenda oyo topesaki le 29 janvier eleki pona koyebisa bana ekolo ndenge tozali kokende pona ba élection oyo tozoboya nde mobulu ekota pona nini parce que toyebi ba liste électorale ezali na mobulu baninga na biso oyo bazali na kata monyololo te lelo bazaka kuna yango na biso tozosenga tovanda bana banso ya Congo na ba parti ya pouvoir na ba parti ya opposition na biso bato ya la société civile tovanda si mape amela oyo ba évêque ba pesi poto luka ndenge nini tokozwa banzela poto kende mboka na biso elongo liboso yango wana
tokosenga na citoyen banso epai bango bazali batelema po bakosa biso lisusu mbala ya mibale te toyokani nye. Je pense que nous avons assez parlé pour cette fois-ci. Je reviendrai encore à l'antenne dans le cadre de la campagne électorale. Vous parlez, puisque je suis un candidat virtuel, je dois participer au débat. Comme je vous ai annoncé que je participais au débat, je suis en train de participer au débat. Donc on se retrouve dans 3 jours pour ma prochaine intervention de candidat virtuel aux élections présidentielles qui vont se dérouler les 17 et 21 mars prochains. C'est le mot du président, Maître Maurice Massingo Thiassé. Radio Forum, Radio et droit de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba, sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. Sengo Thiassé papa.